Encore une fois, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je nage dans la joie, encore une fois, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Je suis dans la joie combien immense, combien incommensurable de pouvoir prier avec vous. Car je sais une chose, je suis sûr d'une chose, que Dieu écoute la prière et il répond au-delà de ce que nous avons prié, même au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, comme il le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 20. Ici, c'est apôtre Augustin Giravatore de l'Église des Actes du Saint-Esprit. Le numéro de mon portable WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. Nous allons alors lire dans le livre de Ésaïe chapitre 49 et nous lirons le 17e verset. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe chapitre 49 verset 17. Pouvons-nous lire, s'il vous plaît? Tes fils accourent, tous ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Alléluia. Oui, tes fils accourent, tous ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Ici, c'est Dieu qui parlait avec ses enfants d'Israël. Ils avaient des problèmes irrésolubles, ils avaient des problèmes, ils ne pouvaient plus. Et ils ont dit, Dieu, notre Dieu, nous a abandonnés, il nous a oubliés. Alors Dieu, qui écoutait une telle sorte de prière, prière de murmure, prière de larmes, Dieu a écouté cette prière. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 49, verset 14, la Bible dit, est-ce qu'une femme peut oublier son enfant qu'elle a mis au monde, qu'elle a allaité, quand bien même cela puisse se faire? Mais moi, en tant que votre Dieu, je ne t'oublierai jamais. Tu es mon fils, tu es mon enfant. Oh, je t'ai engravé dans la paume de ma main. Je ne t'oublierai jamais, je ne te quitterai jamais. Alléluia. Alors Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 49, 13, il dit, écoutez cette bonne nouvelle. Je vais faire de grandes choses. Dieu aujourd'hui, toi qui écoutes cette prière, je dis que Dieu va faire de grandes choses pour toi. C'est le moment pour toi de commencer à rire, de commencer à jubiler, de commencer à célébrer. Je célèbre la fidélité de Dieu. Je célèbre la puissance de Dieu. Je célèbre l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas pour combien de temps tu es en problème. Je ne sais pas pour combien de temps tu pleures. Mais ce que je te dis, c'est le grand moment de commencer à jubiler. C'est le grand moment de commencer à célébrer la fidélité de Dieu. Oui, Dieu va faire de grandes choses. Éphésiens 3, 20. Il répond au-delà de ce que nous avons prié, même au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Je ne sais pas combien tu as pleuré, mais la Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et il vous sera donné. Invoquez-moi dans la prière, je te répondrai, je te révélerai même les choses cachées, les choses que personne dans ce monde n'a pu te révéler. Jérémie 33, verset 3. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, Dieu aime la prière, Dieu aime ceux qui prient. La Bible me dit que quand les enfants d'Israël
aller en guerre. Moïse devait aller prier. Et quand il levait les mains en haut, en l'air, la Bible me dit que les enfants d'Israël prenaient le dessus. Ils vainquaient ils avaient la victoire contre ses ennemis. Mais quand ils ne priaient pas, c'était à leur tour d'être abattus. C'était à leur tour de pleurer la défaite, être couvert de honte. Si vous lisez dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1er 2, la Bible dit d'où viennent les conflits, les haines. C'est parce qu'il y en a qui veulent vivre comme les autres, mais ils ne le peuvent pas. Ils sont jaloux. Ils veulent être comme moi ou comme toi, mais ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pécher ils vont utiliser toutes sortes de voies pour avoir de l'argent, pour pouvoir être comme toi, comme une autre personne. Mais Dieu est en train de nous apprendre, ce n'est pas nécessaire. N'allez pas tricher, n'allez pas pécher, n'allez pas salir vos mains. Non, il y a un raccourci, c'est seulement faire la prière. Ah, venez et prions et nous allons voir que Dieu va faire de grandes choses, même au-delà de ce que nous pouvions nous imaginer. J'aime Dieu parce que lui, vraiment, il pense à nous. Mais les enfants d'Israël disent non, il nous a abandonnés, il nous a jetés, il nous a oubliés. Non, Dieu ne peut pas faire une telle chose. Il nous aime, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. En telle enseigne que Jésus-Christ dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était l'amour que Dieu manifestait à son peuple, à ses enfants. Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire pour toi? C'est pourquoi même il dit, avant que vous ne priez, moi je sais ce que vous allez prier. Avant même que vous puissiez dire Amen, j'ai déjà exaucé. Alléluia. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu veut que tout le monde prie. Dieu veut nous bénir au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Son amour est un amour que nous ne pouvons même pas comprendre. Au-delà de notre compréhension. Parce que comment Dieu nous a aimés, il s'est fait homme. Et il a accepté même d'être mort, passer 3 jours dans la tombe. Ça, c'est un amour impossible. Alors, est-ce que vous ne comprenez pas que ce Dieu qui s'est donné pour nous, il veut faire tout pour qu'il puisse nous bénir. Oh, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais nous ne pouvions pas entrer dans son plan sans passer par la prière. Vous comprenez très bien. C'est seulement par la prière que Dieu va nous bénir. Dieu va matérialiser son plan pour nous. C'est pourquoi là, il nous dit prier sans cesse. Nous allons prier parce que je vais utiliser de 15 à 20 minutes. Je veux que tout le monde puisse avoir accès à cette prière. Quand les vidéos sont un peu longues, il y en a qui ne peuvent pas s'acheter les mégas pour pouvoir bénéficier de cette prière. Alors que Dieu veut que nous puissions prier les uns pour les autres. Alors nous allons prier. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, 17, la Bible dit que tous ceux qui t'ont détruit et ravagé doivent sortir de toi. Il y a des ennemis qui ont fait tout pour que tu ne puisses pas avoir des enfants. Pour que tu puisses rester ou devenir stérile. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir des enfants. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme, lui, il te dit, va
ayez des enfants et remplissez même la terre. Voici la promesse de Dieu. Voici la volonté de Dieu pour toi. Que tout ce que tu fasses, que tu sois prospère dans ton ministère, sois prospère dans ta maison, sois prospère dans ton ventre, ayez des enfants, sois prospère dans tes affaires, business. C'est ce que Dieu veut pour nous, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 31, quand après nous avoir créés, Dieu nous a regardés et il a dit, ça c'est mon chef d'œuvre. Et il a fait comme ça. Voici l'homme que j'ai créé. Mais aujourd'hui, quand Dieu vient, il ne nous trouve pas comme il nous avait créés, mais il a promis dans Ézéchiel 16, 55, il a promis que nous allons être retrouvés dans notre premier état. Quel est ce premier état? En son image et en sa ressemblance. Je ne sais pas si tu as acclamé pour l'Éternel, mais c'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, si Dieu te regarde et qu'il ne peut pas se tenir, il ne peut pas dire vraiment, mon enfant, voici tu es encore comme ça. Oh, Dieu n'est pas content pour ta situation. Dieu n'est pas content parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de chercher des enfants, mais tu ne trouves pas. Tu es en train de chercher comment être prospère. Chapitre 3, troisième épître de Jean. La Bible déclare, verset 1er, 2, à Gaius, il a dit, sois prospère à tous égards. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Sois prospère à tous égards. Dans tout ce que tu fasses, sois prospère. Dans tes affaires, sois prospère. Dans ton mariage, sois prospère. Dans ta fécondité, sois prospère. Dans ton ministère, sois prospère. Alors, il y en a des ennemis. Le diable et ses démons, les sorciers, les satanistes, tout ce monde-là qui travaille pour le royaume des ténèbres. Ils ne veulent pas que nous puissions nous tenir debout et dire et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ils ne veulent pas que nous puissions exhorter Dieu, que nous puissions magnifier Dieu, que nous puissions lui rendre les multiples actions de grâce. Que Dieu puisse encore une fois nous regarder et qu'il soit content. C'est pourquoi alors il a envoyé ses démons, il a envoyé ses hôtes, son armée multiple pour nous ravager, pour nous détruire. Mais la bonne nouvelle que j'ai, bien qu'aujourd'hui tu pleures, tu penses que Dieu t'a oublié parce que tu n'as pas d'enfants alors que tu cherches les enfants. Oui, tu n'as pas d'argent alors que tu cherches à être prospère, riche, parce que Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu as une église qui est vide, alors que tu fais tout. Ton mariage, que tu pensais être du paradis, aujourd'hui c'est quoi? C'est l'enfer. Ta vie n'est plus succulente comme tu pensais. Le bonheur est d'aller loin. Tu ne peux même pas l'atteindre. Aussi loin que la lune. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te dit, par cette prière que nous allons faire, Dieu te dit que tes enfants accourent, tes bénédictions accourent, oui, ton onction accourt, tes dons spirituels viennent vers toi, oui, l'argent, la prospérité viennent pour toi. Je ne sais pas ce dont tu as besoin aujourd'hui, mais moi, aujourd'hui, je pense que nous allons prier pour ceux-là qui sont stériles. Nous allons prier pour ceux-là qui sont stériles. Nous allons prier pour ceux-là qui aimeraient avoir d'enfants. Ceux-là qui accouchent, qui font des fausses couches quand elles sont enceintes. Au lieu d'attendre 9 mois, l'enfant sort prématurément. Les fausses couches. Nous allons prier pour les autres qui n'ont jamais eu l'occasion d'être enceintes. Aujourd'hui, nous allons prier.
Vraiment, j'aimerais que tu aies la foi. Je vous ai donné beaucoup de témoignages, beaucoup de gens pour lesquels nous avons prié. Ceux-là qui n'avaient jamais eu d'enfants et ceux-là qui faisaient les fausses couches. Il y a une maman ici en Ouganda où je me trouve. Elle avait fait 7 avortements. 7 avortements. Alors, quand elle a retrouvé là où nous étions, j'ai prié pour elle depuis ce jour-là jusqu'à l'heure qu'il est. Elle se trouve maintenant en Europe. Elle n'a jamais encore fait d'avortement. Il y a une autre femme qui était à Kigali quand elle m'a entendu prêcher et elle a senti en elle que la voix lui disait « Va trouver cet homme de Dieu, il va prier pour toi. » Je vous ai donné le témoignage. Et maintenant, elle est devenue une mère d'enfant après 8 ans de stérilité. Nous allons prier. Nous allons prier pour ceux-là qui veulent d'enfants. Le Dieu d'Anne va te donner autant d'enfants que tu en veux. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui ont rêvé. Nous allons prier. Père notre Dieu, Père de bonté et de gloire, nous voici devant toi encore une fois. Nous sommes dans la joie immense, nous sommes dans la joie incommensurable. Nous nageons dans la joie car au Seigneur, c'est là qui voulait d'enfants pour beaucoup d'années. Il et ses mamans, ses papas étaient allés de gauche à droite. Seigneur, ils avaient payé beaucoup pour avoir d'enfants, mais en vain. Mais aujourd'hui, Seigneur, à ce moment précieux, je décrète et je déclare que ces hommes et ces femmes vont avoir d'enfants, autant d'enfants qu'ils veulent, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 3 mois, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez avoir de grands témoignages, parce que ce Dieu que nous prions ce moment même est en train d'écouter notre prière, et il agit au-delà de notre entendement. Il agit parce qu'il veut que nous puissions avoir d'enfants. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les mauvais esprits, que tous les ennemis, que tout ce qui est contre la volonté de Dieu au Seigneur pour ces femmes et ces hommes, je les rends sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes les malédictions de la famille, malédictions générationnelles qui veut que leur famille ne puisse pas avoir d'enfants. Vous êtes issus d'une famille où il y a la malédiction de ne pas avoir d'enfants. Que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette malédiction de dorénavant soit brisée et vous allez avoir d'enfants autant que vous en voudrez au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, que ces malédictions soient sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y en a d'autres qui parlent leur langue, ont confessé négativement ne pas vouloir d'enfants. Ils pensaient badiner. Elle pensait badiner ou bien elle pensait jouer. Mais il n'y a pas de blague. Au nom puissant de Jésus. Toi qui aurais fait ce blague, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il t'appartient maintenant d'annuler ces paroles que tu as prononcées contre toi. Annule ces malédictions. Dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi qui avais régné qui ne voulais pas avoir d'enfants, aujourd'hui que j'ai des enfants. Parle, dis autant d'enfants, le nombre d'enfants que tu veux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, comme tu es en train d'annuler cette malédiction que tu t'es imposée toi-même, le Dieu de pitié, le Dieu d'amour va te pardonner et tu vas maintenant avoir d'enfants, autant d'enfants que tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la magie à laquelle tu as touché, que cette magie
magie soit détruite en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait des rêves, ayant des enfants, étant enceinte, et après quelques mois, tu t'es vu avorter, que ces avortements dans les rêves soient sans effet au nom puissant de Jésus, que ces avortements cessent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'attaque les serpents qui se trouvent dans ton corps, qui se trouvent dans ton sein et qui ne veulent pas que tu puisses mettre au monde et qui font que tu avortes. Que ces serpents soient consumés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de tes ancêtres et de faim, que ces esprits de tes ancêtres et de faim qui sont la cause pour toi de ne pas avoir d'enfants, de ne pas mettre au monde, que ces esprits maintenant soient ligotés. Je les ligote, je les chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, mon frère, le sachant ou ne le sachant pas, tu aurais été impliqué dans les alliances avec le monde des ténèbres. Que ces alliances qui sont la cause de ta stérilité maintenant soient annulées. Je les rends nuls et non avenus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a brisé toutes les lettres qui t'accusaient au nom puissant de Jésus. Que tous les péchés qui sont à la base de tes problèmes de stérilité, que ces péchés soient pardonnés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je viens maintenant devant toi pour te montrer tout ce monde, Seigneur. Peut-être que tu souffres de maladies médicales. Maintenant, touche ton sein. Moi aussi, je vais prier pour toi et tu seras guéri. Jésus, tu as dit que tout cela que nous allons prier pour, en imposant nos mains sur eux, et ces personnes vont être guéries. Je décrète et je déclare la guérison maintenant, au nom puissant de Jésus, de toutes maladies qui sont la cause de la stérilité de ces personnes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui aimes rêver des hommes de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, qu'aujourd'hui même, que ces époux de Marie, que ces femmes de Marie et de nuit, que ces hommes de Marie te libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils auraient fait contre ton sein, au nom puissant de Jésus, que tout soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, tout ennemi qui aurait été chez les féticheurs, tous les ennemis qui sont à la base de ce qu'ils auraient fait contre au Seigneur ces femmes, contre ces hommes, pour les empêcher de montrer au monde. Seigneur, que le feu de Dieu descende et consume tous ces sorts magiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, lève tes mains là-bas et je vais déclarer maintenant, je décrète et je déclare que les bénédictions de Dieu descendent sur toi, que tu aies des enfants, autant d'enfants que tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les agents du monde des ténèbres qui se trouvent dans ton lit, qui se trouvent dans ton corps, qui se trouvent autour de toi, soient ligotés, jetés dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère, au nom puissant de Jésus. Je te libère, sois libéré, au nom puissant de Jésus. La prison dans laquelle tu étais emprisonné, que ces prisons maintenant s'ouvrent et que tu sois maintenant libéré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que tu es béni. Je te donne 3 mois. Depuis le premier mois, peut-être que tu ne le sauras pas. Il y en a qui vont le savoir dans le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Je dis qu'il y en aura qui vont donner des grands témoignages, qu'après avoir écouté cette prière, Dieu a fait un miracle pour ces personnes, eux qui étaient appelés stériles, eux qui avaient le statut de stérile. Oh, nom puissant de Jésus, toi tu vas être le père de la famille, oh tu vas être la mère de la famille, et tout, vous allez glorifier Dieu.
au nom puissant de Jésus-Christ. Mon numéro, encore une fois, le numéro de mon portable, c'est le plus 256 à 786 46 57 71. Quant à YouTube, c'est Apostle Augustin Ngirabatware. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Nous allons continuer dans la prière. J'attends ce que Dieu va dire et nous allons bientôt, demain ou après-demain, à faire une autre prière. Que Dieu vous bénisse.